Récemment, j'ai reçu un message de Rémi sur Instagram qui m'a parlé de sa nouvelle application qui permettrait un suivi nutritionnel complet, mais simplifié grâce à l'intelligence artificielle. Le tout par commande vocale. Ma réponse a été rapide. Il faut me comprendre, on entend parler d'IA à tout va et je suis constamment sollicité par ce type de proposition. Je suis déjà partenaire avec l'application Yadio que je recommande à mes clientes et de mon côté, j'utilise Macrofactor qui est la meilleure solution du marché selon moi, mais en anglais. Ce qui est un vrai problème pour ma communauté. Il y a de grosses équipes derrière ces applications, alors autant te dire qu'un mec tout seul qui me dit qu'il veut les concurrencer avec de l'intelligence artificielle, mais sa réponse m'a beaucoup plu et le test, le voici. Alors on arrive sur l'interface de Dietmate. Du coup, l'idée dans un premier temps, ça va être d'aller sur mon profil. On peut voir qu'il y a différents types de coachs, on va pouvoir revenir là-dessus après. Donc là on est dans les ressources et en fait on va définir un nouvel objectif. Imaginons que mon objectif est de perdre du poids. Je suis un homme, j'ai 30 ans, je fais 1m78. Et en fait, je peux décrire mon style de vie. Donc là, il avait déjà traduit, mais je peux le refaire, par exemple. Je travaille de chez moi depuis un bureau assis debout. Je travaille beaucoup. En ce moment, je fais moins de 10 000 pas par jour. Je fais plus une moyenne autour de 7 500, 8 000 pas par jour. Mais je m'entraîne quand même en musculation 4 fois par semaine. Il m'arrive occasionnellement de faire du cardio. Je mange relativement sainement, mais il y a toujours de la place pour une petite gourmandise. Voilà, c'est plutôt bien traduit. On va faire suivant. Mon poids actuel, il est de... Alors, j'étais en prise de masse, donc j'avais mis 75, mais imaginons je redescends à 70. Là, mon poids, il est à 72,4 dernièrement. Voilà, donc imaginons j'ai 2,5 kg à perdre. Là, il met objectif quotidien 2500 calories. Alors mon premier avis là-dessus, c'est que personnellement je trouve que c'est quand on cherche à perdre du gras, c'est bien d'y aller de manière assez agressive. Et je pense qu'on devrait avoir la possibilité de pouvoir régler l'ampleur notamment du déficit calorique. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tant à quel point l'application est autonome dans le fait de coacher en fait et dans le fait de pouvoir définir un déficit calorique par exemple et un budget calorique, etc. et un objectif. Mon but, c'est plutôt de voir à quel point est-ce que cette application elle est performante pour pouvoir traquer ses calories parce que sa promesse, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir gagner beaucoup de temps sur le tracking de calories. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre mon petit déjeuner de ce matin. Voilà, c'est vraiment meilleur que ça en a l'air, mais globalement, c'est du porridge protéiné avec une poire que j'ai coupée en morceaux et du chocolat qui a fondu à l'intérieur du porridge chaud. C'est vraiment un petit déjeuner que je prends très souvent, qui est rapide à faire, simple et que j'aime beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà rentré ce petit déjeuner dans l'application que j'utilise d'habitude, Macrofactor. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est, en fonction de comment je décris le petit déjeuner, à quel point est-ce que ça va être précis. Dans Macrofactor, mon petit déjeuner faisait 662 calories, 45 g de protéines, 18 g de graisse, 85 g de glucides. Testons avec Dietmate du coup. Ce matin, j'ai pris un porridge protéiné, assez généreux en avoine. J'y ai ajouté un mélange de whey et de caséine en poudre pour protéiner mon porridge. J'y ai ajouté une poire que j'ai coupée en morceaux sur le dessus et j'y ai mis quelques carrés de chocolat. Donc là, j'ai volontairement fait une description relativement vague. On va voir ce que ça donne. Ça charge, donc c'est mon petit déjeuner. Ok. Alors lui, il me donne, si on regarde, 587 calories, 36 g de protéines, 14 g de lipides et 83 g de glucides. Bon, on est... Alors je suis assez étonné parce que ma description était quand même très vague et il m'a quand même donné quelque chose d'assez précis. Donc pour ce qui est du porridge d'avoine, lui m'a mis 70 g d'avoine, personnellement j'en ai mis 60. Whey et caséine en poudre, ok, il m'a mis 30 g en tout alors que j'en ai mis 40, donc c'est là où ça fait une différence. La bonne nouvelle c'est que je peux rectifier ici et mettre 40.
Poire, ok. Carré de chocolat, 20. La vérité, c'est que j'ai mis 30 grammes. Et en fait, une fois que j'ai recalculé ça, bah là, on est beaucoup plus proche, effectivement, de ce que j'avais mis à la base. Maintenant, j'aimerais bien avoir une analyse de mon repas. Et j'obtiens la note de 4 sur 5. Bravo pour votre choix de petit déjeuner. Le porridge à base de flocons d'avoine offre une excellente source de fibres. Bon voilà, et ça donne un peu des conseils. Ok, d'accord. On va prendre une autre journée, du coup, et on va tester différemment. Ce matin, j'ai pris un porridge protéiné, donc j'ai mélangé 60 g de flocons d'avoine avec 20 g de whey en poudre, 20 g de caséine en poudre. J'y ai ajouté sur le dessus une poire que j'ai découpée en morceaux et 3 carrés de chocolat pour environ 30 g de chocolat en tout que j'ai laissé fondre dessus. Donc là, il m'est rentré ce que je lui ai décrit, 30 g de chocolat, 60 g de flocons d'avoine, 180 g de poire, 20 g de caséine, 20 g de whey. Et en tout, il me met 654 calories, où on est très proche. 16 g de lipides, ok, parce qu'après ça dépend du coup du type de chocolat. J'ai mis chocolat au sens large, j'aurais pu dire chocolat noir, mais très honnêtement, c'est du détail, et encore une fois, on est sur du 80-20. Franchement, là, je trouve ça impressionnant. Mais évidemment, ça demande quand même d'avoir une bonne idée de ce qu'on mange. Ça, c'est quand on le fait chez soi, et c'est mon petit déjeuner que je prends tout le temps. Maintenant, on va tester quelque chose. Ce midi, j'ai mangé exactement la même chose que ce matin. C'était le même porridge. Ok, il n'a pas compris. Il m'a mis double porridge, et là, il m'a mis miel, flocon d'avoine, banane, lait entier, amandes. Donc, c'est absolument pas ce que j'ai mangé. Maintenant, je sais qu'on peut ajouter des favoris. Par exemple, là, je peux très bien, si je le sélectionne, mettre ajouter aux favoris. Et donc, une autre journée, par exemple le lendemain, je peux très bien mettre porridge protéiné, petit déjeuner, hop, et c'est ajouté aux favoris. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Maintenant, il y a d'autres cas de figure quand même, dans lesquels on va pas pouvoir mesurer aussi bien. C'est notamment quand on va au restaurant. Alors on va essayer maintenant avec un repas que j'ai pris au restaurant. Testons ce repas indien, pour lequel j'ai fait une intoxication alimentaire d'ailleurs. Mais bon, on va tenter sur ce repas-là. Donc on a partagé avec ma compagne un garlic naan et un cheese naan. On a partagé une grosse portion du coup de riz basmati aux légumes. Et moi j'avais une part de coriander beef du coup. C'est parti. Ce soir, au restaurant, on a partagé avec ma compagne un garlic naan et un cheese naan. Donc j'ai eu une moitié de chaque. On a également partagé une grosse portion de riz basmati aux légumes. Et de mon côté, j'avais commandé un coriander beef. Évidemment, j'ai pas pesé chaque élément, etc. Donc je peux pas savoir exactement combien il y a de calories. Mais avec mon expérience, on va pouvoir voir si son estimation est réaliste ou pas. Donc dîner indien partagé, 984 calories, ça me paraît pas beaucoup. Riz basmati aux légumes. Bon, ça je peux arranger et ajuster et me dire, bon ok, c'est un peu plus, je peux le régler à la main. À mon avis, on avait quand même au moins 200 grammes tête. Ensuite, coriander beef, 150 grammes, ok. Garlic naan, moitié. Cheese naan, moitié. Le coriander beef à 375 calories, ça me paraît léger. Surtout qu'à mon avis, il y en avait plus que ça. Maintenant, on va essayer de le décrire différemment. Ce soir, j'ai mangé au restaurant avec ma compagne. On est allé dans un restaurant indien. On a tous les deux partagé un garlic naan très généreux, un cheese naan assez généreux également. On s'est également partagé une grosse portion de riz basmati aux légumes qui était déjà cuit et qui était une belle portion. Et de mon côté, j'ai pris un coriander beef qui baignait dans la sauce qui était relativement riche. Qu'est-ce qui se passe si je biaise du coup mon discours auprès de Dietmate? Ah, là on est à 1490 calories. Ça me paraît un peu plus ok, d'accord. Coriander beef, il me l'a estimé cette fois-ci à 600 calories, 250 grammes. Ça me paraît un peu plus réaliste. Le cheese naan, garlic naan, riz basmati. Alors là, cheese naan et garlic naan, il m'en a compté un entier parce que j'avais dit que c'était des portions généreuses. Mais je pense que effectivement, on peut le réajuster. J'aurais pu dire comme avant que c'était la moitié, honnêtement. Au moins sur un des deux.
Tac, là on devait être sur du 50 grammes, peut-être pas non plus 100 grammes. Riz basmati aux légumes, très bien, on se retrouve avec un total de 1170 calories, ce qui me paraît beaucoup plus réaliste. Ok, c'est intéressant. Si t'es pas dans une posture de pouvoir parler, tu peux également écrire et décrire ton repas. Je pense, alors c'est efficace, mais je pense pas que ce soit l'objectif en tout cas de cette application. Tu peux voir ensuite ton évolution de comment tu répartis tes calories, tes macros, etc. par jour et par semaine. Bon, je ne l'ai pas utilisé de manière très régulière jusqu'à maintenant. Je découvre presque l'application en même temps que toi. Donc ici, tu peux choisir si tu actives ou pas le scan des produits. Donc éventuellement, scanner les produits en même temps. Moi, je pense que si on veut la jouer 80-20, autant ne pas scanner les produits et simplement les décrire. Là, c'est pour définir ses objectifs. On peut modifier la répartition des macros. Donc ça, c'est bien parce que je trouve qu'il était trop généreux en termes de calories, donc on pourrait baisser. Et on peut regarder lipides. Ok, j'aime bien comment ils font, c'est-à-dire que c'est en protéines, c'est par gramme par kilo de poids de corps. Lipides, c'est en grammes par kilo de poids de corps. Et après, taux de glucides et fibres, si jamais il y a des objectifs là-dessus. Et le mode de vie qu'on peut changer, mais il estime un coefficient d'activité en fonction de ça. Là, il m'explique pourquoi est-ce que j'ai cette diète-là. Ok, c'est intéressant. Alors franchement, je suis très agréablement surpris. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est une nouvelle fonctionnalité, je ne connaissais pas, où je peux mettre ce que je vais manger en fonction, je peux avoir des recettes en fonction de ce que j'ai dans le frigo. Alors là, ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas parler, donc je peux que le mettre à l'écrit. J'ai des fraises, du lait, du yaourt, des bananes, des pommes et des protéines en poudre. Ça, c'est un peu dommage parce que je pense que l'idée de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir ouvrir son frigidaire et dire, bon bah voilà, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Et là, il m'a mis un smoothie d'hiver protéiné et il me décrit la recette. Lait d'amande sans sucre. Alors, je lui ai pas dit que j'avais du lait d'amande. Épinards frais, skyr nature. Ok. Je pense que c'est prometteur, ça pourrait être intéressant, mais il faudrait pouvoir parler et dire concrètement ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Maintenant, comment on fait si on a des recettes qu'on aime bien? J'ai donné l'exemple de si j'avais mon porridge protéiné que j'aime bien faire le matin. Moi, ce qui se passe, c'est que j'ai des recettes que je fais pour mes clients dans mon application de recettes et qui se connectent directement à Yazio. Donc ça, c'est le côté très pratique. Elles ont un bouton à appuyer, ça va se connecter à Yazio et ça va directement ajouter la recette à Yazio. Là, c'est pas le cas. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est ajouter la recette comme étant un repas, puis la mettre dans des favoris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je décris l'une de mes recettes? Ce soir, j'ai mangé un hachis parmentier Kiffe ta diète. En gros, c'est un hachis parmentier, sauf que la viande est une viande 5% de matière grasse, avec de la sauce tomate, des oignons. Ensuite, la purée a été faite avec un mix de pommes de terre cuites et de yaourt grec 0%. Et par-dessus, j'ai ajouté un petit peu de fromage râpé. Et j'en ai mangé une portion. Ça va être intéressant parce que je sais exactement ce qu'il y a dans une portion de ma recette. Alors lui, il a mis Kiffe ta diète. Non, moi c'est Kiffe ta diète. Des oignons, yaourt grec, fromage râpé, sauce tomate, pommes de terre cuites, viande hachée 5%. Ce qui donne 362 calories. J'aurais trouvé ça cool de pouvoir voir la répartition en grammage par repas, par assiette aussi. Ah, là je la vois là. Si je fais modifier la répartition calorique, je peux voir. Et donc il met 32 grammes de protéines pour 362 calories. On va voir maintenant la vraie recette. Alors dans le hachis parmentier, alors c'est des grosses portions. Donc en principe, les portions sont moindres. Donc en gros, c'est la moitié et je pense que c'est une bonne chose. Moi, mes portions sont trop grandes et je comptais faire la moitié. Mais donc sur une portion, on va être sur, j'ai regardé en termes de calories, c'est pile poil la moitié. Donc on est censé avoir 32,5 en grammes de protéines, 10 en lipides et à peu près 35 en glucides. Et c'est franchement à peu près ça. Je suis assez bluffé. Ça va vite en vrai. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité dans Dietmate, c'est de parler directement à ses coachs. Un coach plus axé performance, un coach récupération, un coach nutrition et un coach mental. Parlons au coach récupération. J'ai fait une intoxication alimentaire en début de semaine, j'ai un peu repris le sport, mais j'avoue que je me sens encore un petit peu nauséeux, j'ai un petit peu du mal à m'y remettre. Et en même temps, j'ai peur de perdre mes progrès dans mes différents exercices. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ?
Alors, tout d'abord, prenez le temps de bien récupérer votre activité alimentaire parce qu'il y a conseil pour remettre sur pied. Ok, donc il me donne des conseils sur comment bien reprendre mon alimentation qui sont plutôt bons. L'hydratation, pareil, c'est un très bon conseil, surtout qu'il me parle de prendre des boissons enrichies en électrolytes, ça c'est plutôt cool. Il me parle de reprendre le sport doucement, ça va de soi. Également, il me dit que je dois pas m'inquiéter parce que la mémoire musculaire joue en ma faveur et que je vais rapidement récupérer. Donc en gros, on n'aura pas des grosses pertes avec seulement ça. Et que je dois m'assurer d'avoir un sommeil de qualité. Bah, ça me paraît pas mal tout ça. Même si c'est pas parfait, ça me parle. Parce que ce qui compte, c'est le 80-20. 20% des efforts pour 80% des résultats. Et l'idée qui me séduit derrière cette application, c'est le fait que les gens qui vont l'utiliser sont de toute façon des gens qui n'iront jamais compter leurs calories religieusement à la main. Bon, on va voir ce que ça donne sur la durée du coup. Bien, j'ai testé l'application pendant une semaine et ce que j'ai fait, c'est que j'ai à la fois compté mes calories dans Dietmate et en parallèle dans mon application habituelle qui est MacroFactor. L'idée, c'est vraiment de comparer c'est quoi le résultat qui a été obtenu en décrivant simplement mes repas, on va dire, à Dietmate ou simplement en rentrant manuellement, comme je le fais d'habitude, sur MacroFactor. On va commencer par le lundi du coup. Dietmate m'a calculé 2635 calories de consommé. Alors oui, je suis dans une phase de prise de masse musculaire, donc forcément je mange un peu plus. 2635 calories le lundi du coup, et sur MacroFactor, il m'a trouvé 2551 calories. Pour ce qui est du mardi, Dietmate m'a trouvé 2650 calories contre 2427 sur MacroFactor. Le mercredi sur MacroFactor était à 2979, j'ai un peu plus mangé, et Dietmate m'a trouvé 2975. Très très proche, hein, à 4 calories près. Ensuite, le jeudi, Dietmate m'a calculé 2355 calories. Sur MacroFactor, je suis à 2581 calories. Et le vendredi, je suis à 3013 calories contre 3084 calories sur MacroFactor. Et enfin, samedi, hier donc, j'étais à 2763 calories sur Dietmate contre 2764 calories sur MacroFactor. Ce que j'ai observé en fait, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai commencé à prendre en main l'outil, à voir avec mon œil aussi d'habitude, on va dire, de à quoi sont censées correspondre les calories, j'ai compris comment il fallait décrire mes repas à Dietmate. Et là où il m'a vraiment bluffé, c'est que je pense que Dietmate a mieux estimé certaines prises de calories que moi avec MacroFactor en essayant de le rentrer à la main. Je pense vraiment que Dietmate est plus proche de ce que j'ai vraiment mangé. En tout cas, il a été très bon dans les calculs des calories. Mais surtout, c'est incroyable pour le côté social. Ça veut dire que dès que je sors au restaurant, dès que je suis reçu chez des amis par exemple, eh bien, je décrivais simplement ce que j'avais mangé sur Dietmate et l'estimation était folle. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement bluffant que, je vais le dire, j'ai été reçu hier chez des amis et j'avais la flemme de le rentrer moi-même sur MacroFactor. J'ai juste décrit mon repas et en fait j'ai repris après les calories et macronutriments que Dietmate m'a calculés et je les ai entrés manuellement sans décrire le repas à MacroFactor parce que j'avais vraiment la flemme de tout rentrer un par un. Et là ça m'a permis de réaliser à quel point, ok, en fait vraiment je vois à quel point Dietmate pourrait vraiment devenir mon nouveau standard pour les périodes où j'ai juste pas envie de me prendre la tête avec mes calories. Et je me rends compte que vraiment l'obstacle d'aller devoir compter les choses une par une, ça peut être un vrai obstacle pour certaines personnes, là où les calories sont vraiment essentielles pour pouvoir avoir une progression. Et en ça, Dietmate rentre très bien dans ce 80-20, les 20% d'efforts pour 80% des résultats. Et en fait, on va avoir un écart en tout de, on va calculer. Au final, sur la semaine, MacroFactor m'a trouvé une moyenne de 2732 calories par jour, là où Dietmate m'a trouvé une moyenne de 2731 calories par jour. C'est un truc de dingue. C'est vraiment très précis. Maintenant, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a eu des variances parfois ici et là? Oui, mais en fait, quand bien même il y aurait un écart de 10%, de 15%, le sujet, c'est pas tant de se dire, est-ce que quand je mange 2700 calories, je prends ou je perds du poids? L'idée, c'est de se dire, est-ce que quand je compte 2700 calories, je prends ou je perds du poids? Si l'erreur, elle est constante, en fait, mais que l'application est plutôt régulière et pas trop déconnante aussi dans l'estimation,
eh bien, au final, le résultat sera le même. Si jamais mon objectif est de prendre du poids et que je n'en prends pas à 2700 calories comptées dans l'application, il faut que j'en compte plus, en mangeant plus, du coup, bien évidemment. À l'inverse, si mon but est de perdre du poids, ça veut juste dire qu'il faut que je mange de manière à en compter moins. Et les résultats vont se trouver en conséquence. Et le plus beau dans tout ça, c'est que pendant mon test, j'ai appris que Rémi, le créateur de Dietmate, avait rendu l'application totalement gratuite. Alors je répète, l'application, dans sa fonction principale, est totalement gratuite. En fait, si tu ne payes pas, tu auras simplement quelques pubs qui sont là pour rentabiliser, on va dire, l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est chère, mais pas du tout à outrance, et ça ne pose pas de problème avec l'utilisation de l'application en elle-même. En revanche, il y a bien sûr des fonctionnalités payantes qui sont déjà là et qui vont s'améliorer avec le temps. Une première qui est donc celle de improviser des recettes, elle est encore en développement en fonction de ce que tu veux le décrire, de ce que tu veux et ce que tu as comme ingrédient. Je pense que ça va être assez puissant. Mais également la fonction des coachs qu'on a vu. Donc il y a le coach performance, le coach récupération, le coach nutrition et le coach mental qui peuvent être des très bonnes manières d'accéder, si en plus tu n'as pas forcément un abonnement professionnel à ChatGPT, eh bien de pouvoir accéder à des coachs intelligence artificielle qui sont plutôt pertinent. Et après, il y a la question de si tu veux absolument pas voir de pub. Dans ces cas-là, ça vaut le coup de passer sur la fonction payante. Et pour les prix, on est à 7,99 € par mois ou 19,99 € par trimestre ou 49,99 € par an. La bonne nouvelle, c'est que je t'ai négocié 10% de réduction si tu viens de ma part. Le lien est dans la description. Bien entendu, de toute façon, l'utilisation principale reste gratuite. Même le cobaye que j'ai à la maison, qui est ma compagne, m'a envoyé les screenshots en me disant c'est vraiment trop bien ce truc en utilisant la version gratuite. Donc la suite pour moi, elle est claire. Déjà, oui, je suis partenaire avec Yadio notamment vis-à-vis de mon programme et de mes recettes qui sont sur l'application, mais je pense sincèrement que je vais commencer à recommander Dietmate à mes clientes. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment l'adhésion reste le critère numéro 1 d'une bonne diète et que je pense que c'est bon pour l'adhésion d'avoir une façon simple de compter les calories. Je pense que ce sont des solutions qui peuvent être même complémentaires. Maintenant, l'application n'est pas parfaite, il y a quand même des choses à améliorer selon moi. Déjà, le temps de process en fait du prompt, du coup, de la description de ton repas, entre le moment où tu décris ton repas et le moment où ça va être calculé, il va se passer un peu de temps. Alors, tu peux faire autre chose sur ton téléphone, le poser, aller faire autre chose en attendant, c'est pas un problème, mais voilà, ça prend du temps. Et là où c'est un problème, c'est que si jamais tu oublies un élément de ton repas, en fait, t'as pas d'autre choix, soit de redicter ton repas, soit de l'ajouter dans un autre prompt, et là aussi, même pour un seul élément, ça va prendre un petit peu de temps. Mais ça reste ce qu'on appelle du temps masqué, du temps passif. En fait, c'est du temps qui se fait en fond, pendant que ça se processe, toi tu peux faire autre chose, c'est juste que voilà, faut tenir compte de ça. Ensuite, les fonctionnalités avancées comme le fait d'improviser des nouvelles recettes par rapport à ce que tu vas lui dicter, toutes ces choses-là, c'est une application qui est jeune, qui va encore développer d'autres choses, ça se voit encore un petit peu, mais très honnêtement, ça reste du super travail et je suis sur le cul de voir de me dire qu'il y a juste une personne qui est derrière ça. Donc je pense que c'est quelqu'un qui mérite de la force, n'hésite pas à le soutenir en utilisant la version gratuite ou même encore mieux la version payante. Ça ne fera qu'aider l'application à s'accélérer et devenir encore meilleure. Sur ce, moi, après cette vidéo, je m'en vais recommander cette application à mes clientes parce que je pense qu'elle va être un vrai outil supplémentaire. Merci à Rémi et donc à Dietmate de m'avoir permis d'utiliser l'application gratuitement. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remerciera. Salut!